Coucou mes lumières béliers, on se retrouve en ce mois d'août 23 pour votre astro-guidance sur le mois d'août. On va voir quelle est l'énergie collective, la tendance générale pour vous mes béliers. C'est parti. Qu'est-ce qui s'annonce? On a l'énergie du pape. L'énergie du pape, beaucoup de choses peut-être à voir en famille, on passe du temps en famille. Ça peut être une énergie d'officialisation, de prendre aussi, de gérer les choses, hein, voilà, le pape, c'est, le père de famille, hein, concrètement. On a les choses en main et puis on s'occupe des enfants, voilà. On a cette dynamique sérieuse, constructive, heu, donc on va voir ce qui s'annonce pour vous. Côté le cœur, alors où on en est, là, le baromètre de votre cœur. Le pape, on me dit la construction ou mais j'ai beaucoup de personnes en famille, hein. Je vois des gens, qui passent du temps avec leurs enfants. Alors, on a l'équilibrage du chakra du cœur ce mois-ci. Équilibrez votre chakra du cœur pour éviter les excès émotionnels et pour que vous puissiez vivre dans l'amour et le partager autour de vous. Vous voyez? C'est l'énergie du patriarche. C'est lui qui diffuse toute l'énergie d'amour, vers les siens. Ça tombe bien, le mois d'août, on est en vacances, en général, hein. C'est les moments privilégiés justement en famille. Ah, c'est celle-là qui veut venir. Alors, on a la chouette. Le pouvoir féminin sacré de la chouette, c'est la sagesse. La sagesse en ce mois d'août. Alors, hop, qu'est-ce qu'elle nous dit? On se ressource, voilà, on se ressource. On est conscient qu'on possède des qualités, puisqu'on est dans la sagesse, et que, on nous invite à les renforcer, à les développer, ces qualités. Si, il y a des événements ou des choses qui nous font peur, qui nous effraient, on essaie de comprendre pourquoi. Voilà le chemin de la sagesse. Et on se débarrasse surtout, ben, des croyances, des anciennes expériences. Hem, Pourquoi? Pour s'en libérer. Il y a une question de libération aussi en ce mois et on peut être réfléchi, on peut être logique, on peut être capable de s'écouter, de répondre à ses envies, voilà. Ici, on tourne pas, autour du pot, hein. J'ai une énergie vraiment, quand même de force et courage et puis, on met de l'élan dans ce qu'on souhaite faire. Donc ici, ça peut aussi, vouloir dire qu'il y a une certaine discipline, une discipline de vie. En même temps, de laisser place à cette capacité naturelle, hein, voilà, de se distancer émotionnellement, du reste. Ça tombe bien, la carte du cœur vous dit exactement la même chose, c'est d'éviter de réagir sous le coup de l'émotion. Donc préservez-vous, mais lumière bélier, peut-être de certaines, réactions, rapides, impulsives, voire, qui peuvent créer, voilà, un sentiment de désagréable, d'inconfortable, en soi, tout simplement. Parce que quand on réagit sur l'impulsion, après on peut regretter aussi. Donc là, de prendre le temps, de décider de renoncer à vos peurs aussi, hein, parfois, c'est vos peurs qui prédominent, en fait, ces réactions-là et dites un grand «oui» à ce que vous souhaitez faire et dans quelle direction vous voulez aller. Donc là,
C'est pas seulement les pensées, c'est pas seulement les paroles, c'est aussi les actes. Donc vous êtes dans une phase, voilà, en ce mois où, on retrouve confiance. J'ai la sensation qu'on retrouve confiance, ou alors on garde confiance, ça peut être ça aussi et voilà, vous avancez. Alors sentimentalement, on y va. Nous avons Cupidon qui décoche ses flèches. Cupidon a décoché ses flèches, vous voyez? Qu'est-ce qu'il nous dit? D'avoir la foi. Il nous dit d'avoir la foi, parce que parfois vous êtes assez hésitant, hésitante, mes béliers, à sortir de cette zone de confort. Moi, je pense qu'il y a, on est bien dans notre zone de stabilité, de sécurité, ça nous fait grandir aussi et bah, il y a des choses encore qui bloquent, voilà. Pour moi, il y a des choses encore qui bloquent, au niveau, énergétique, au niveau des expériences que vous avez eues et il y a aussi peut-être, la rencontre d'un narcissique qui vous a marqué. Donc on est encore marqué, voilà, sous le coup de cette expérience où on a été charmé, on a été utilisé, abusé et on s'est oublié et on n'a pas mis de barrière, voilà. Pas mis de limite, on a fait confiance, à cet autre, on va dire, hein, la personne qui vous a, heu, vraiment, abusé en fait là, ici, hein, de confiance et j'ai l'impression qu'il y avait de l'aveuglement aussi, hein. Ces personnes sont capables de vraiment vous mettre un voile et de vous charmer totalement, vous mettre sous l'emprise, hein. Donc dites-moi, ça concerne peut-être pas tous les béliers, hein, mais en tout cas le message devait passer. Donc si ça résonne en vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je puisse, effectivement, savoir si ça concerne quelqu'un. Alors, on va voir la carte atout pour conclure ce tirage. Quelle est la carte atout pour les lumières béliers en ce mois d'août, s'il vous plaît? Alors, nous avons la carte de la détermination. Tu triomphes facilement des difficultés. Chaque défi est pour toi une nouvelle expérience et ta force tranquille est source d'inspiration pour beaucoup. Et oui, eh bien mes béliers, j'ai l'impression que cette sagesse, elle vous transforme en une belle chouette, voilà. La chouette, c'est vraiment le symbole de la sagesse, hein et vous arrivez aujourd'hui, pour moi, à maîtriser l'émotionnel, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, vous devenez vraiment la personne, la meilleure version de vous-même, comme on dit. Voilà mes lumières béliers, j'espère que cette astro-guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça a résonné en vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière comme d'habitude. Prenez soin de vous et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À très bientôt. Bye bye.